Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler de quelque chose qui, si je vous regardais cette vidéo, approche sans doute pour vous, à savoir l'oral d'admission pour Sciences Po Paris. Si vous ne me connaissez pas, pour me présenter rapidement, je m'appelle Irène, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année à Sciences Po Paris et en double diplôme avec Paris-Panthéon-Sorbonne, le double diplôme SMAS en licence de maths. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu de l'oral, vous expliquer ce que c'est et surtout vous donner quelques conseils pour l'aborder avec le moins de stress possible et essayer que tout se passe au mieux. Pour vous situer un petit peu, moi j'ai donc passé l'oral il y a quasiment 2 ans maintenant, puisqu'au moment où je vous filme, les convocations aux oraux devraient arriver dans la semaine ou la semaine prochaine, donc très prochainement. Et moi j'étais donc de la promotion d'il y a 2 ans, en 2024, donc promotion 2022, année Parcoursup 2022. Et j'avais eu la chance d'être admissible sur 3 cursus, le cursus où je suis SMAS, le programme général et le double diplôme basque également, en programme mathématique. Donc j'ai quand même une certaine expérience des oraux et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de vous en parler et de répondre à vos petites interrogations. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser juste sous la vidéo en commentaire, j'y répondrai avec un très grand plaisir. J'ai quelques notes sur une feuille pour essayer de ne pas me perdre, donc si je regarde juste en bas à droite, c'est parce que j'ai ma feuille de notes qui est posée et je vais donc essayer de ne pas me perdre dans ce que je vous raconte. Donc pour commencer, l'oral, qu'est-ce que c'est? Et quand est-ce qu'on passe cet oral? Si vous ne le savez pas, puisque vous n'êtes peut-être pas encore candidat ou vous vous préparez pour une candidature peut-être pour la promotion Parcoursup 2025 ou une promotion ultérieure, il faut savoir que l'admission à Sciences Po se passe en 2 temps. Le premier temps, c'est un dossier écrit qu'il faut rentrer dans le Parcoursup, donc avec des écrits, les bulletins, tous les commentaires des professeurs, etc. et qui vont résulter d'une note sur 60. Et il y a ensuite une deuxième épreuve qui sera donc l'oral. À l'issue de la première épreuve, une partie des candidats vont être sélectionnés sur la base d'une note qui sera définie tous les ans, donc qui n'est pas initialement publique puisqu'elle varie tous les ans en fonction des candidats, etc. Et tous les candidats qui ont obtenu cette note minimale sur 60 vont être dits admissibles, c'est-à-dire qu'ils vont être convoqués à une deuxième épreuve qui est l'oral, qui sera notée sur 20, et à la fin, la réunion de ces 2 épreuves fera une note sur 80 qui donnera l'admission du candidat ou non en fonction d'une note minimale à obtenir, mais ensuite d'un classement entre les candidats en liste principale sur une liste d'attente qui bien sûr évoluera au fil des désistements possibles, s'il y en a. Aujourd'hui, je vais donc vous parler principalement de la deuxième partie, c'est-à-dire de l'oral, qui est une étape très importante puisque c'est la seule pendant laquelle vous communiquerez directement au jury. Elle est donc très importante pour parler de vous, pour exprimer votre motivation, etc. L'oral, qu'est-ce que c'est? Alors concrètement, c'est une épreuve en visioconférence toujours, vous recevez un lien Zoom, vous vous connectez et face à un jury composé de 2 personnes, vous allez avoir une succession de 3 temps qui vont vous permettre donc d'affirmer votre motivation et de montrer que vous êtes le meilleur candidat possible pour Sciences Po. La première partie, très courte, dure 2 minutes. C'est l'amorce de l'oral où vous allez vous présenter. Vous avez 2 minutes pour vous présenter, dire tout ce que vous voulez sur vous, à savoir par exemple votre nom, votre prénom, les spécialités que vous avez suivies au lycée, vos engagements associatifs éventuels, vos activités extrascolaires, vos passions, vos expériences professionnelles, votre projet professionnel, peut-être lancer une bride ou 2 des éléments qui font que vous souhaitez intégrer Sciences Po. En tout cas, toutes ces choses-là, tout ce que finalement vous avez pu mettre dans vos écrits de motivation, doivent être contenus dans ces 2 minutes de présentation au tout début de l'oral. Ensuite, on entre dans un deuxième temps, qui est peut-être celui qui fait le plus peur aux candidats, à savoir l'analyse d'image. L'analyse d'image, qu'est-ce que c'est? Le jury vous propose 2 images et vous laisse 1 minute pour choisir une image que vous allez décrire, analyser et commenter. Et sur la base de ce que vous aurez fait, de ce que vous aurez expliqué dans votre description ou dans votre analyse, le jury viendra compléter cette démarche en vous posant des questions, en vous interrogeant sur un certain nombre de points. Ce second temps dure entre 15 et 20 minutes environ et donne lieu ensuite à un troisième temps qui revient donc sur votre présentation, entre autres, et qui interroge votre motivation. Un approfondissement de qui vous êtes, des questions sur votre parcours, pour comprendre vos expériences, pour comprendre votre motivation, ce genre de choses, pour approfondir, qui va durer lui également entre 5 et 10 minutes, ce qui fait un oral au total qui va durer environ 25 minutes.
L'objectif de cet oral est de comprendre qui vous êtes et de voir si Sciences Po est effectivement fait pour vous. Le but n'est pas du tout de voir si vous connaissez tout à tout, si vous avez réponse à toutes les questions. Il faut bien le savoir. Le but de l'oral, c'est pas du tout, si on vous pose une question extrêmement précise du type qui gouvernait le Guatemala en 1917, il ne s'agit pas du tout de savoir est-ce que oui vous allez répondre ou non vous n'allez pas répondre. La question n'est pas là, mais plutôt de voir comment vous allez réagir face à cette question où il y a presque une probabilité de 100%, de 99% que vous ne sachiez pas répondre, puisque il y a peu sans doute parmi vous qui regardez cette vidéo et parmi l'ensemble des candidats admissibles à l'oral de personnes qui sont expertes du Guatemala au début du XXe siècle. Et d'ailleurs, si vous étiez expert de ce sujet-là ainsi que de tous les autres sujets sur lesquels on pourrait vous interroger, vous ne seriez pas candidat à Sciences Po, mais vous seriez directement président de la République, diplomate, grand administrateur d'État ou je ne sais quel autre poste, mais en tout cas vous ne passeriez pas par les bancs de Sciences Po. A l'inverse, on va plutôt attendre que vous sachiez réfléchir. C'est-à-dire que quand on va vous poser une question, on n'attend pas de vous que vous répondiez oui, non, je sais, je ne sais pas. Mais plutôt de voir comment vous allez pouvoir étoffer votre argumentaire et réellement interroger ce qui va vous être dit. Est-ce que vous avez de l'esprit critique? Est-ce que face à une difficulté, une question que vous ne savez pas répondre, vous savez rebondir? Est-ce que vous savez ne pas vous laisser déstabiliser? Comment vous réagissez face à une contradiction, un jury qui vous dit ne pas avoir le même avis que vous sur un sujet? Quelle va être votre posture quand on vous demande votre avis? Est-ce que vous allez avoir un avis nuancé ou très tranché? Est-ce que vous allez être capable d'argumenter ou simplement de ressortir quelque chose que vous avez entendu quelque part sans pouvoir pousser plus loin? Ça va être toute cette démarche-là de réflexion, d'intellectualisation finalement des sujets qui va vous être demandée et qui va être évaluée. L'idée de cette épreuve orale, ce n'est pas simplement de vous piéger, mais ça va être de voir est-ce que vous avez les capacités réelles pour réussir à Sciences Po. Vous pouvez être excellent dans votre établissement actuel et pour autant ne pas avoir le profil qui vous permettra de réussir à Sciences Po. Vous réussirez peut-être très bien dans d'autres cursus, sans que ce soit pour autant péjoratif, mais simplement Sciences Po ne sera pas nécessairement fait pour vous, et vous ne serez peut-être pas fait pour Sciences Po. Cet oral permet de vérifier cette réciprocité. Est-ce que votre projet est construit? Est-ce que Sciences Po va vous apporter quelque chose dans votre projet? Mais aussi, est-ce que vous allez apporter quelque chose à Sciences Po dans le sens contraire? L'intérêt de l'oral, c'est donc aussi de comprendre qui vous êtes et de voir est-ce que, sincèrement, vous vous épanouirez à Sciences Po? Est-ce que ce n'est pas simplement une méconnaissance de la réalité de ce milieu d'études qui fait que vous êtes persuadé de vouloir vous y épanouir et qu'en réalité, ce ne serait pas adapté à vous, à votre profil, à vos ambitions intellectuelles ou à n'importe quelle autre caractéristique qui fait la personne que vous êtes. Maintenant que vous voyez un petit peu mieux en quoi consiste cet oral, je vais vous donner mes conseils qui sont selon moi les plus importants pour réussir cet oral, mais aussi pour que vous viviez cela comme une expérience enrichissante. Il est évident qu'il y aura des déçus à l'issue de cet oral, puisque, comme pour toute épreuve d'admission, il y aura des admis et des rejetés. C'est normal, et ce n'est pas pour autant que c'est la fin de votre cursus académique et que vous ne pourrez plus vous épanouir nulle part. Loin de là, il y a des milliers de trajectoires académiques possibles, et peut-être que si vous n'intégrez pas Sciences Po aujourd'hui, vous l'intégrerez plus tard. Donc surtout, ne vous inquiétez pas pour ça, et peut-être d'ailleurs que vous n'intégrerez jamais puisque vous épanouirez bien plus ailleurs. Mais pour correctement vivre et s'enrichir de cette expérience, il faut, selon moi, malgré tout, se baser sur un certain nombre de conseils qui vont en tout cas aider et maximiser vos chances de réussite ou en tout cas de ne pas garder un souvenir traumatique de ce moment-là, puisque personnellement j'en garde un souvenir très enrichissant avec des apprentissages extrêmement variés pour ma culture générale. On va commencer tout de suite avec le premier conseil. La première chose essentielle, vous allez me dire peut-être très bête et très simple, mais c'est absolument essentiel, c'est de tester votre matériel. Comme j'ai dit juste avant, c'est un oral en visio. Si vous vous rendez compte le jour de l'oral que votre micro ne fonctionne pas, que votre caméra ne fonctionne pas, que votre connexion est instable ou que je ne sais quel autre problème technique vous empêche de réaliser dans de bonnes conditions votre oral, il est évident que ça vous sera extrêmement préjudiciable. Si vous ne pouvez pas réaliser l'oral, le risque le plus important est que vous ayez la note de 0 à cette épreuve et forcément cela sera un handicap extrêmement important pour la suite de votre parcours d'admission. Le plus simple, c'est donc de réaliser des entretiens blancs, entre guillemets. Par exemple, vous demandez à votre frère, à votre soeur, à votre oncle, votre chat, votre chien, votre tante, à un professeur, à n'importe qui, de vous envoyer un lien Zoom, puisque l'oral se passe via la plateforme Zoom, afin que vous puissiez
ouvrir ce lien, vérifier que tout fonctionne, que la personne vous reçoit bien, qu'elle vous entend bien, qu'elle comprend ce que vous dites, que votre image est nette, toutes ces genres de petites choses qui pourtant vous rajouteront un stress immense si vous vous rendez compte 5 minutes avant l'oral que votre ordinateur ne fonctionne pas, que vous ne pouvez pas activer votre micro ou que sais-je d'autre. Le second point, qui va un petit peu avec le premier, ça va être de se préparer à cet oral. Quand je dis se préparer, c'est bien sûr, comme j'ai dit juste avant, préparer le point de vue technique, mais également préparer le point de vue académique. Pour moi, la meilleure façon de réussir, c'est de venir préparer, de savoir ce qui va se passer, comment ça va se passer et d'anticiper le mieux possible. Je pense que la meilleure des improvisations est en réalité celle qu'on a le plus préparée. Pour vous donner un exemple dans un autre contexte, en 2e année, à Sciences Po, afin de préparer le départ en 3e année en échange international, on doit passer un test de niveau de langue d'anglais, le plus souvent d'anglais ou d'une autre langue, mais le plus souvent c'est de l'anglais, et on passe le TOEFL, ou l'IELTS, mais la majorité c'est le TOEFL. J'ai en tout cas passé le TOEFL, et pour moi ce n'est pas réellement un test de niveau de langue, mais c'est un test de savoir qui a le mieux compris les attentes du test. J'ai eu un score bien supérieur à une majorité de gens qui parlent bien mieux que moi anglais. J'ai un niveau d'anglais qui me permet de me faire comprendre, mais je sais qu'au Canada, je risque d'avoir quelques difficultés, au moins au début, pour maîtriser la langue et être complètement fluente en anglais. Cependant, parce que j'étais préparée, que je connaissais les attendus, j'ai pu répondre à ces attendus et m'en sortir avec un score bien meilleur que plein de gens qui étaient très bons en anglais mais qui n'avaient pas du tout compris et saisi les enjeux de ce qu'on attendait d'eux et donc qui finalement se sont retrouvés en quelque sorte hors sujet ou pris au dépourvu et qui n'ont pas su rebondir puisqu'il est effectivement assez compliqué une fois pris au dépourvu avec quelque chose qui présente un enjeu certain, de rebondir et de trouver une solution efficiente. Ce que vous pouvez par exemple préparer, ça va être tout d'abord la présentation de 2 minutes que vous avez au début. Cette présentation, donc, dont je vous ai cité le contenu principal qu'il faut retrouver dedans dans la première partie de cette vidéo, est un des piliers, puisque c'est la première impression que vous allez donner au jury. Sur la base de ça, le jury va se faire un avis sur vous, sur votre profil. Il est donc essentiel que vous ayez un minimum préparé cet entretien pour ne pas arriver les mains dans les poches sans savoir ce que vous allez dire et donc en oublier la moitié, dépasser le temps de 2 minutes ou à l'inverse, ne faire que 30 secondes de présentation. Vous pouvez, pour vous préparer notamment, consulter tous les sites internet qui donnent des conseils pour l'oral, mais en particulier le site de Sciences Po et de SOS Sciences Po. Le site de Sciences Po vous donnera les attendus académiques. Pourquoi Sciences Po demande un oral? À quoi sert cet oral? Comment ça se passe concrètement? Quelles sont les étapes? Toutes ces choses-là, le cadre finalement de cet oral vous sera détaillé et ça vous permettra de mieux anticiper la façon dont ça va se passer. Et le site d'SOS Sciences Po. SOS Sciences Po est une association à Sciences Po qui aide tous les élèves qui souhaitent intégrer Sciences Po dans leur préparation de façon entièrement gratuite, puisque tous les futurs étudiants n'ont pas la possibilité de mettre des moyens financiers importants dans une prépa privée. SOS Sciences Po va donc notamment mettre en place des binômes en vue de la préparation de l'oral pour faire passer des oraux blancs. Vous pouvez demander ces binômes sur leur compte Instagram ou sur leur page web et ainsi être mis en relation avec un étudiant de Sciences Po qui va pouvoir vous aider à vous préparer le mieux possible. À titre d'exemple, moi j'accompagne cette année 6 personnes dans leur préparation des oraux. Alors j'ai commencé depuis la préparation des écrits pour répondre à leurs questions, leur parler de mon expérience et maintenant je les aide en essayant d'organiser pour eux quelques oraux blancs entre guillemets, c'est-à-dire les préparer le mieux possible pour qu'ils sachent de quoi il en retourne. Cette association propose aussi sur son site internet un guide extrêmement complet de l'oral où ils expliquent la façon dont il se déroule, ils donnent également quelques conseils et ils proposent des questions types auxquelles vous pouvez vous entraîner à répondre. Ça me permet de faire le lien avec un autre point qui me paraît important dans le fait de préparer votre oral, ça va être de vous entraîner aux questions types, des questions bateau. Du type, quel est votre livre préféré, votre film, votre exposition, votre chanson ou je ne sais quoi d'autre de ce type-là, puisque bien évidemment, si on vous pose cette question, on n'attend pas de vous que vous nous disiez simplement oh bah hier, j'ai terminé ce livre-là, il était sympa. Non, l'idée ça va être que l'ouvrage, l'exposition, la pièce de théâtre que vous allez mentionner en réponse à cette question disent quelque chose de vous et que vous puissiez argumenter et expliquer pourquoi cette œuvre vous a marqué. Qu'est-ce qu'elle a provoqué chez vous? En quoi est-ce qu'elle vous a aidé à réfléchir sur la société, à réfléchir sur vous-même, à vous poser des questions.
L'idée, ça va être que finalement, le jury se dise effectivement si cette personne aime tel type d'œuvre, c'est parce que son profil présente telle et telle caractéristique qui sont intéressantes au vu des profils d'élèves que nous recherchons pour Sciences Po. Une autre question type, ça va être notamment les questions dites questions de conclusion. Par exemple, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous voulez nous poser une question en particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous auriez voulu qu'on parle aujourd'hui? Ce genre de questions qui sont finalement assez simples et conclusives, si vous êtes pris au dépourvu, peuvent vous déstabiliser et ce serait dommage de laisser une impression de vous déstabiliser et peut-être pas à votre avantage alors que vous avez peut-être très bien réussi tout le reste de l'oral puisque la première impression et la dernière comptent beaucoup dans l'idée qu'un être humain va pouvoir se faire d'un autre individu. Le troisième point concerne la connaissance de Sciences Po. Sciences Po est une institution assez sélective et pour vérifier en partie la motivation de ses candidats, il est pris en compte la connaissance du projet académique. Est-ce que vous êtes certain que Sciences Po vous correspond vraiment? Oui, parce que vous avez vu un cours qui vous plaît en particulier, un professeur, une association, une conférence, le parcours civique ou je ne sais quel autre aspect, mais extrêmement précis qui va vous permettre de dire je suis certain ou certaine que je veux faire Sciences Po parce que je suis renseignée et que ce n'est pas simplement je me suis dit sur Parcoursup quelle est l'école la plus sélective, allons-y gaiement. Ce n'est pas ça. Et pour bien connaître Sciences Po, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez contacter des étudiants, donc vous pouvez me contacter par exemple soit en commentaire de cette vidéo, soit sur Instagram, ou alors vous pouvez contacter d'autres étudiants, il y en a un certain nombre qui ont des comptes Instagram, sur LinkedIn également. Vous pouvez aussi vous rendre sur les pages de SOS Sciences Po ou d'autres associations pour leur poser des questions, mais vous pouvez aussi simplement aller sur le site de Sciences Po, parcourir les syllabus, les programmes de cours, la maquette pédagogique qui regroupe la liste de tous les cours suivis par les étudiants, etc. pour en tout cas avoir la vision la plus large et la plus précise possible de ce à quoi ressemblera votre éventuelle scolarité à Sciences Po si vous êtes admis. Le quatrième point va concerner le fait d'être naturel. Sciences Po recherche des profils, des gens qui soient curieux, qui soient capables de réfléchir, d'avoir un esprit critique, mais elle ne demande pas aux étudiants d'avoir un minimum de connaissances sur tel domaine, elle ne demande pas aux étudiants d'être absolument engagés dans une association, elle ne cherche pas un profil type en particulier qui dirait « toi tu es admissible, tu es admis, toi non, on ne veut pas de toi ». Ce n'est pas du tout l'objectif, au contraire c'est une émulation d'esprits différents, de personnes avec des centres d'intérêt, des passions, des envies, des appétences différentes qui vont pouvoir créer la richesse académique de Sciences Po. Donc l'idée, ce n'est pas que vous soyez un robot en vous disant « Sciences Po doit sûrement attendre ça de moi, donc il faut absolument que je ressemble à ça ». Pas du tout. Soyez vous-même et montrez au contraire qui vous êtes. C'est votre singularité et le fait que vous soyez un individu unique qui va faire que vous serez admis à Sciences Po. Le cinquième point concerne le fait qu'il faut absolument que vous ayez construit un projet. Alors, ça va peut-être paraître un petit peu antinomique avec ce que je dis juste avant, mais en réalité, ça ne l'est pas vraiment. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un projet professionnel ou un projet académique, en tout cas à minima, extrêmement défini. Vous pouvez par exemple choisir de dire que vous voulez faire Sciences Po parce que vous serez président de la République, parce que vous serez journaliste, parce que vous serez diplomate, parce que vous serez cadre dans une organisation humanitaire, parce que vous voulez travailler pour le gouvernement et être au magistrat dans un certain domaine. Dans tous les cas, l'idée ça va être de dire et de montrer au jury que vous poursuivez un objectif et que Sciences Po est là pour servir votre objectif, pour vous permettre de réussir et d'atteindre vos ambitions. Vous pouvez tout à fait vous créer de toutes pièces un projet. Ça a été mon cas, je me suis inventé un projet en racontant que je voulais être diplomate, c'est globalement ce que la quasi-totalité des étudiants disent, ce qui n'était donc pas très original, mais ce dont je n'avais pas forcément conscience à l'époque, donc potentiellement si vous avez d'autres centres d'intérêt avec la diplomatie, n'hésitez pas à vous montrer original, mais toujours est-il que même si ce projet est complètement construit et complètement artificiel, ce qui est un petit peu antinomique avec le fait d'être naturel, ça va vous permettre de montrer au jury que vous avez une trajectoire précise et que donc vous avez besoin de Sciences Po pour atteindre vos objectifs. Quand je vous dis d'être naturel, c'est donc de montrer votre vraie personnalité, vos vraies passions, mais vous pouvez par moments
aller au-delà et raconter des choses qui ne sont pas nécessairement la réalité sur un projet professionnel, sur un livre que vous avez lu et que vous avez adoré, même si en réalité vous n'avez pas été fan de ce livre-là, mais que vous pensez qu'il correspond bien à votre profil. Voilà, vous pouvez un petit peu broder et enjoliver la réalité pour convaincre mieux le jury si vous pensez que c'est nécessaire. Ce projet va être donc un objectif professionnel potentiel, mais il va également passer par toutes les étapes de votre scolarité à Sciences Po. Un choix en première année de campus géographique ou de double diplôme, un choix de majeur en deuxième année, un choix de destination en troisième année, des choix de cours séminaires en particulier par exemple au sein de votre deuxième année, puisque vous avez en double diplôme ou pas certains cours séminaires à suivre, un choix de master également, des choix de stage, pourquoi pas, ou d'engagement dans le cadre du parcours civique par exemple. Toutes ces étapes qui vont jalonner votre parcours vont vous permettre de montrer au jury que vous savez où vous allez et que ce n'est pas juste un matin où vous êtes levé en vous disant « Super, et si je faisais Sciences Po parce que c'est bien réputé ?» Non, pas du tout. Le 6e point, ça va être de prendre votre temps et de ne pas avoir peur du silence. Alors c'est vrai que c'est assez compliqué puisqu'on se dit que 25 minutes c'est finalement assez court, ou peut-être que vous dites que c'est assez long, mais vous verrez qu'en situation, les 25 minutes passent extrêmement vite. Et on se dit donc qu'il faut absolument meubler tous les temps de silence pour être certain d'avoir des choses à dire et que le jury ait l'impression que nous sommes quelqu'un d'extrêmement cultivé, d'extrêmement curieux, avec plein de choses à dire, etc. Oui mais non. En réalité, il vaut mieux prendre certains temps de silence pour réfléchir à ce que vous allez dire. Quand le jury vous pose une question, il ne faut pas avoir peur de prendre 2, 3, 4 secondes pour réfléchir à ce qu'il va vous dire. Au même titre, quand il vous propose les 2 images, vous avez 1 minute pour choisir votre image. L'idée non pas que vous vous précipitiez dans la seconde en disant « Oh bah je prends celle-là et je me lance ». Non, si vous avez ce temps-là, c'est parce qu'il est nécessaire. Il est nécessaire pour faire votre choix, pour réfléchir à votre analyse d'image, pour affiner vos arguments. Il va être nécessaire de prendre ces moments de pause et de réflexion pour montrer aussi au jury que vous n'êtes pas quelqu'un de nécessairement impulsif. Alors si c'est votre caractère et que vous avez envie de le démontrer, allez-y. Mais sinon, ça peut être intéressant de montrer que vous êtes quelqu'un qui sait prendre du recul et prendre ces moments pour réfléchir. Pour terminer mes conseils pour l'oral, dernier point, se faire confiance. Je pense que c'est vraiment essentiel que vous vous fassiez confiance. Si vous êtes admissible, c'est que vous avez tout à fait les capacités pour réussir cette épreuve et que Sciences Po considère que vous êtes un profil qui l'intéresse. Même si cette épreuve peut être très déstabilisante parce que vous n'en avez pas l'habitude, parce que ce n'est pas un exercice que vous pratiquez au quotidien, parce que vous pensez avoir moins de culture générale que les autres candidats, peu importe pour quelle raison, il ne faut surtout pas que vous vous sentiez déstabilisé par ça. Si vous êtes là, c'est que vous avez des choses intéressantes à dire, des choses à apporter, et il faut simplement que vous fassiez confiance pour être capable d'exploiter votre plein potentiel. Il faut que vous montriez au jury que vous êtes une personne à part entière, que vous êtes capable de grandes choses, et que vous ayez Sciences Po ou non, vous allez réaliser des choses dans votre vie. Il ne faut pas que vous montriez au jury que Sciences Po c'est toute votre vie et que si vous n'avez pas Sciences Po, vous n'avez aucun plan B. Ça montrerait une impulsivité qui ne serait pas forcément en votre faveur. Au contraire, il faut montrer que vous êtes quelqu'un de réfléchi, de capable de grandes choses et que vous avez des ambitions, que vous allez tout faire pour atteindre ces ambitions et que vous avez des possibilités dans le cas où votre plan de Sciences Po ne marcherait pas. Il faut que vous donniez au jury cette impression de confiance en montrant que vous avez confiance en vous, que vous pensez être capable de réussir, pour que le jury ait à son tour confiance en vous. Si on vous pose une question et que vous ne savez pas, il ne faut pas vous laisser déstabiliser. Il faut certes accepter de dire « je ne sais pas, je n'ai pas la réponse » puisque vous n'avez pas la science infuse et comme je vous l'ai expliqué juste avant, ce n'est pas le but. Mais il faut bien montrer que pour autant, ce n'est pas parce que vous n'avez pas réponse à tout que vous êtes quelqu'un d'incapable, que vous allez vous excuser « oh je ne sais pas, je suis désolée », que vous allez avoir honte, que vous allez ne plus trouver vos mots. Non, il faut au contraire montrer que peu importe ce qu'il se passe, vous savez rebondir et que vous avez confiance en vous et en vos capacités. Pour vous, cet oral est un moyen de montrer votre valeur. Et même si ce n'est pas toujours évident, peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, vous l'êtes en réalité. Tout le monde est tout à fait capable de réussir et de donner le meilleur de lui-même à cet oral. Il faut que vous ressortiez en étant fier de vous et en vous disant que vous avez fait de votre mieux, que vous avez donné tout ce que vous pouviez et que de toute façon, cette épreuve vous aura apporté quelque chose et que vous en ressortirez grandi pour vous faire d'autant plus confiance par la suite dans les épreuves que vous rencontrerez au fil de votre scolarité ou de votre vie professionnelle. J'en ai terminé avec ces quelques conseils pour vous permettre, je l'espère, de réussir au mieux cet oral et en tout cas de l'aborder sereinement.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous êtes quelqu'un qui a déjà passé l'oral de Sciences Po, n'hésitez pas également à partager à votre tour vos conseils en commentaire. Je suis certaine qu'ils aideront un grand nombre de candidats. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et je vous dis en tout cas à jeudi dans une prochaine vidéo.